Il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer.
kasi oya moto nalingaka te. Yo moko poni nzela wana natomeli yo kaka chansa epai na ye ezala mwa serieuse kosala ye ndenge oselinga te mwasi azalaka na mibali te bana bokoko na biso kobebisa te nsima ozongela ngai okokutanga na nsina baloko kwesanga fote. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle déjà? Oui. Voilà, ça c'est mou. Hein, voilà. Est-ce que vous avez suivi le parcours de Philomène tout à l'heure? Oui. Bon, voilà, c'est une dame qui a su marier la mode et la culture, la coiffure et la culture à travers beaucoup de décennies. Donc vous verrez de vos propres jugements tout à l'heure le défilé que vous allez voir en tableau numéro 1 que Yaragina va vous commenter. Tout simplement, c'est une thématique qu'elle a choisie, c'est l'évolution de la coiffure à travers le temps. Sur cette première partie, elle souhaite vous raconter l'histoire de la coiffure, retraçant les moments les plus épopées, les plus nostalgiques concernant la coiffure, les personnalités. Vous allez voir des modèles qui vont défiler avec des histoires. Je pense que vous allez reconnaître certaines coiffures remontant des années folles aux années actuelles. Et tout ça selon, on va dire... Dans quelques secondes. Tout simplement. On veut vraiment que vous fassiez vraiment un grand bruit, un tonnerre de bruit pour le chant philo. Plus fort que ça. Me
Applaudissez Philomène. Voilà, Philomène Pierre sur scène. Philomène.
Lasse de faire de la galère une vérité. Lasse de faire de la déprime ma spécialité. Lasse de demander la charité. Au bord du chemin, j'ai décidé de m'arrêter. J'ai décidé de m'arrêter. Oh, I'm holding on to you, I'm nothing without you by my side. I'm holding on to you, Elikia, mais de quoi me parles-tu? D'espoir à moi dont la vie est foutue, moi qui avance chaque jour à pas de tortue. Oh non, de trop de découragement je me suis revêtue et je suis fatiguée d'avoir tant combattu. Oh non, pas moi. Je t'ai parlé et me voilà requinquée. Je suis à nouveau prête à embarquer, décidée à croire à nouveau à la vie, mais surtout à la croquer. Oh merci Elikia, car par notre rencontre j'ai été à jamais marquée. Elikia, Elikia, je m'accroche à toi Elikia, car sans toi je ne suis rien. On dit que l'espoir fait vivre, mais vivre avec espoir c'est mieux. Elikia, 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 c'est l'espoir. Cette force que vous donne une personne rencontrée dans la rue, une amie, un parent, un frère, un collègue, cette force qu'il vous donne pour vous donner envie d'y croire encore, envie de vous relever et de continuer le chemin, envie d'y croire et d'avancer, et d'avancer, et d'avancer sans reculer. Elikia.
toi. Ce que Dieu t'a donné est à toi. Et rien ni personne ne peut te l'arracher. Si tu appelles la douleur que tu traverses ta douleur, si tu appelles la tristesse que tu traversais ta tristesse, elle sera à toi. Si tu appelles la joie que tu appelles ta joie, elle sera à toi. Car ce qui est à toi est à toi. Et rien ni personne ne te débarrassera de ce qui te rend la vie impossible à part toi. Ce qui est à toi est à toi. Si tu appelles la joie, elle sera à toi. Si tu appelles la joie, elle sera à toi. Car ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Voilà, le slam et la guitare sont assurés par Yova et Jerian. Voilà. Merci, merci. Applaudissez-la encore. C'est cette première fois aussi. Voilà, Philomène entre ces artistes. Vous voyez que la coiffure, c'est une thérapie. C'est la coiffure qui a guéri l'aveugle. La coiffure de Philo, l'aveugle s'est retrouvé épanoui et a retrouvé sa vie. Et cela sur les tenues de Jean, c'est bien sûr. Oui. Merci demoiselle. Nous allons acclamer encore une fois Jerian Yova. C'est là que Bonsoir. Magnifique. Merci. Alors, Yova, Oui, c'est moi. peux-tu te décrire rapidement? Rapidement, je suis Yova, je suis donc artiste, chanteuse, slameuse. Et je suis là ce soir justement pour accompagner la grande sœur Philo. Nous avons vraiment aimé, on va dire, la qualité de ta voix, mais ton slam parle énormément. C'est très expressif. Merci. Et là, tu peux nous décrire le tableau que tu viens de chanter avec Jerian? Ben, le tableau, comme vous avez pu le voir, c'était donc une veuve qui se faisait consoler. Donc l'idée du tableau, c'était vraiment de partir donc de cette douleur et de faire savoir qu'on passe tous à un moment par une période difficile. Et il faut, à un moment, justement, le fait d'être entouré par des amis nous donne la force de nous dire que tout n'est pas terminé. C'est vrai que la douleur est grande, on ne peut pas oublier une douleur, mais d'être entouré nous aide à surpasser la douleur et puis à croire qu'il y a autre chose devant. Ah, voilà. ça c'est beaucoup d'espoir. C'est pour dire que devant la difficulté, il faut qu'on soit unis. Il faut être unis. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. On va vous je pense que la guitare, on nous dit aussi au revoir. Voilà. C'est bien ça. Et Jerian donc au chant. Applaudissez encore. La belle voix d'ange que vous avez pu entendre, c'était Jerian. Merci beaucoup, merci. La grande soirée de ton choix de chanter la demande aussi. Félicitations. Grande félicitations. Philo, tu es une grande. C'est une grande Philo. Voilà. Je ne sais pas comment tu as fait tout ça. Je ne sais pas. C'est un miracle. C'est extraordinaire. C'est beaucoup de travail. Ça fait des semaines et des semaines. Je ne sais pas si vous êtes tous des professionnels, mais pour faire ça, il faut beaucoup travailler, vous savez. Moi qui suis du métier, je peux vous dire que j'aurais du mal à faire aussi beau. Merci Philo pour tout ce que tu nous as offert ce soir. Et encore une fois, sois fier. Tu le mérites. Que je n'ai pas vu,
Et Philo vous remercie du fond de son cœur. Oui, bien entendu. Donc, parmi les partenaires, nous avons l'Académie Saint-Louis, bien sûr, à remercier. Jean Doucet, qui a été aussi présent. Le pool mode et accueil de Stand Up Wake Up. Nous avons également donc, nos artistes qui vont passer après dans la deuxième partie, ainsi que Yuba, que vous avez pu voir. Remercions également Sajobi, qui a pu habiller aussi les hôtesses. Et Liquam, sur ses belles tenues. Ainsi que le magazine Amina, Cyril Basoka, production, Maguerre, NY TV Management. Nous tenions vraiment à les remercier, mais surtout aussi remercier les modèles ici présents. Vous méritez vraiment aussi cette clameur d'applaudissements. Applaudissez-vous aussi, cette galerie. Vous avez su jouer le jeu avec votre sourire, vous avez su improviser, vous avez su aussi montrer qu'une équipe c'était ça. L'unité de la France, c'est vraiment... Quand on voit qu'un événement réussi, c'est à travers, on prend la température avec le public. Moi je peux dire que j'ai fait un bon show, mais si le public dit que c'est pas bon, c'est pas bon. Et la prochaine cérémonie, ça c'est pour quand ça? Ça sera dans un an. D'accord, toujours avec Philomène. Donc oui. Vous le suivez tout le temps? Toujours. D'accord, merci beaucoup. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. On vous a vu comme modérateur de ce show phénoménal. Oui, oui. Quelles sont vos impressions à l'endroit du public et qu'est-ce qui vous a motivé à assister ou accompagner Philomène dans ce show? Mais ce qui m'a motivé surtout, je sais que Philo c'est une icône de la culture africaine ici. Philo nous représente très fortement. Donc tout ça là, ça m'incite à l'encourager, à l'accompagner où elle veut, quand elle veut, et dans n'importe quel événement qu'elle veut bien. Je suis toujours avec elle. Parce que des gens comme Philomène, il faut les encourager. Si on n'a pas d'argent, nous on a des mécènes, des sponsors en Afrique, mais on ne peut pas aider nos créateurs. Mais si on peut les aider à accompagner moralement, c'est très important. Pour moi, ce que je peux faire, moi je suis de la communication, donc tout ce que je peux le faire, c'est au niveau de la communication. Donc nous sommes très ravis du fait de la communication, mais votre partenariat avec Philomène, est-ce qu'il date non, pas très long. De peu de temps. De peu de temps. Oui. Et humainement, est-ce que vous avez un message qu'elle peut transmettre dans ce genre de show? Elle-même? Oui. Non, mais elle-même, elle a déjà l'aura. Depuis qu'elle a commencé ça toute jeune, jusqu'à maintenant, son aura a grandi avec le public, avec son métier, avec le professionnalisme et sa passion. Sa passion qui a amalgamé tout ça. Donc, ce qui lui fait la force de continuer, de se propulser, et elle n'a pas peur de danger ni rien du tout. Et ça marche. Nous vous remercions et comptons vous revoir au prochain show. Au prochain. Au plaisir. Ok. Дорогие вы мои, мы сегодня с человеком, прекрасным человеком, девушка, женщина, которая сопровождала наш артист. Мадам, добрый вечер. Возможно ли себе представить, кто вы? Я художник и по-русски? По-русски? А потом переговорим по-русски. Сначала по-русски. Для пигмент... художник и стилист, я тоже. Художник-модельер. А, вы художник-модельер. Живете вы в России или во Франции? В Париже. Ради чего и по каким причинам вы сюда сопровождали Philomène? Какие мотивации, какие цели? Или давно вы знакомы с Philomène? Нет, я недавно была знакома, потому что мы встретились на выставке Пьер Карден. Да. И она предложила мне участвовать в ней. Maintenant, nous allons parler dans la langue de Molière. Là, nous allons parler dans la langue de Pouchkine, parce que vous êtes russe. Mais nous vous avons vu sur accompagner Philomène dans son show. Quelles sont vos motivations et qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué au cours de ce show-là?
c'est mon premier défilé sur Paris et je suis ravie de participer à ce défilé parce que c'est une possibilité de se reconnaître. Et c'est très important parce que c'est le pays de la culture. Je veux bien être connue. Ok, vous deux show. На эти плакаты вы находите где? Или вас тут нет? Нет, я в Париже. Это спонсоры. Это спонсор, а вы партнер, да? Спасибо большое и удачи. До встречи. Bonsoir. Est-ce que besoin d'archivage dans le cadre de la communication, vous pouvez vous présenter devant notre aimable média? D'accord, je suis Gina, donc la directrice de Option Consulting, prestataire de services dans l'événementiel. Nous vous avons rencontré dans le cadre des préparatifs de cet événement. Qu'est-ce qui vous a motivé à accompagner Philomène dans ce show? Et au résultat, est-ce que ces motivations ont été justifiées ou vous en sortez un peu déçu du show? Je ne suis jamais déçue d'un show. C'est pas le show que j'ai suivi, c'est pas l'événement. Quand je suis une personne et je me motive, c'est pas par rapport à ceux qui le défendent. Et donc Philomène m'a montré aussi ses valeurs. Elle m'a montré également ce qu'elle cherchait vraiment à transmettre. Et quand j'accompagne une personne sur un projet, c'est surtout pour transmettre un message. Avant le public, avant même la scène ou autre, c'est ce qu'elle-même peut véhiculer. Et elle véhicule beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Elle est souvent là pour les autres. J'ai vraiment vu tous ses amis ici présents, réunis, et c'est surtout ce qui comptait. Les larmes que j'ai vues sur scène de son directeur artistique, mais elle-même, c'est ce qui m'a le plus encore mis en émotion. Est-ce que donc la description que vous faites de la personne et de l'événement, vous en sortez ragaillardi de votre cursus professionnel ou non? Cursus professionnel? Ah oui, parce que là, on vous prend comme manager ou directrice de Ops. Ah, je suis pas manager ni directrice. Oui, directrice. Directrice de votre entreprise, comment ça s'appelle déjà? Option. Option Sillon Consulting. Option Consulting. Ah d'accord. C'est un peu difficile pour vous. C'est un peu difficile pour nous. Mais la motivation de la création de cette entreprise-là, c'est quoi? C'est tout simplement cet accompagnement. Peu importe, on va dire, les aléas qu'on peut rencontrer, peu importe la matière, les artistes ou sinon le projet, le plus important, c'est vraiment de valoriser quelqu'un. On cherche vraiment à le mettre en avant, le mettre en lumière, le motiver, le rendre déterminé, donc de croire en lui et de croire en son projet, tout simplement. On n'est pas là simplement pour faire du bling-bling ou autre, mais c'est vraiment déjà poser sur ce qu'il a et ce qui est ancré, que cela soit externalisé. Sur ce panneau, est-ce que ça vous dérangerait que vous marquez d'un petit signe votre entreprise? Je sais pas. Voilà. Merci. Un dernier mot ou ça va? Non, ça ira. Merci beaucoup. Je vais dire merci. Très gentil à vous. Bonjour Régine. Boa Camerina. J'étais avec Armand. Voilà. Attention, attention, ceci concerne tout le monde. Le plaisir de cuisiner et l'art de recevoir. À toutes les mamans, à toutes nos sœurs africaines et aux amoureux de la cuisine exotique et la bonne table à manger. La centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche, vous propose des marmites performantes. Des marmites très fonctionnelles et faciles à entretenir. Des marmites produites à base d'alliage en aluminium, très écologiques.
Des marmites qui peuvent être utilisées sur tout type de feu. Un grand choix de services en porcelaine, fine ou en faïence, avec possibilité de les personnaliser. Pour acquisition et volonté de distribution, contactez la société Nsimou YTV Management. Nsimou YTV Management à la centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche. Contact téléphonique 06 98 24 88 08 ou 06 46 44 35 91. Adresse mail m.nsimouYTV@yahoo.fr. Banzungu ya malonga, banzungu ya kitoko, mpona mama o mosala mwandako. Ah, somba ya yo. Chez Nsimou YTV Management, à la centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche. Okinzungu wa malonga, mpona kolia kitoko. Nani akoloba? Nani akotuna? Ah. Bonjour Anna. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour Marie-Pierre, je prépare les légumes. Ah, les marmites là, tu en as entendu parler? Ah oui, je me rappelle. Oui, moi j'ai déjà utilisé ça. J'ai préparé le sakasaka, vraiment c'est bien. Il faut préparer dans ça, ça crame pas, ça fait la bonne sauce. Je n'ai entendu parler. C'est pas que c'est marmite qu'on voit chez monsieur Samba d'un coup. Oui, chez monsieur Samba. Ah, Evelyne. Ouais. Qu'est-ce que tu fais toi? Là, je fais de l'oseille. En fait, ces marmites là, ça s'adapte dans toutes les nourritures quoi. Waouh. Tu peux faire de l'oseille, l'haricot blanc comme tu veux quoi. D'accord. Mais moi, j'ai fait les légumes avec. Les légumes? Oui. Ah, d'accord. Je vous conseille, toutes les mamans, d'acheter ces marmites. C'est à bon prix. Ça se trouve chez monsieur Samba d'Ankombi à Saint-Thibault-des-Villes. Les prix sont Tembata. Je vous les conseille, vous ne serez pas dessus. Eh oui, bonjour. Ah non, c'est le manager de la société Nsimou YTV Management. Oui, bon, nous avons 3 secteurs d'activité. Mais la principale, c'est nous sommes une centrale d'import et de distribution des articles de la cuisine et de la table. C'est pour ça que notre devise est le plaisir de cuisiner et l'art de recevoir. Ce qui vous dit que nous avons 5 gammes de batteries, 5 gammes de marmites. La première gamme, elle se compose de 2 pièces. Et la deuxième gamme, elle se compose de 5 pièces, donc 4 marmites plus une poêle. En volume, ça fait de 15 litres jusqu'à 8 litres. Et la poêle, elle fait quand même près de 32 cm. À part cela, nous avons la batterie numéro 3. Il fait aussi 5 pièces. Composition de marmites donc une ovale de 6 litres. Et des marmites de 5, 4, 3 et 2 litres. Et il y a possibilité d'avoir aussi des marmites émaillées. Donc de couleur rouge et de couleur noire avec une couche anti-adhésive. Hein? Pour le service de table, oui. Le service de table, nous avons plusieurs compositions, mais la composition standard, c'est une composition d'un service de table en assiette, de thé et de café pour les amoureux de ces boissons chaudes. Donc nous avons en 6 litres avec une entre 65 et 70 pièces. Et pour 12 pièces, ça fait le double, une centaine de pièces de donc au cas où vous êtes intéressé, nous sommes prêts à vous envoyer notre catalogue. Dès que vous avez donné votre adresse, par le mailing, on vous envoie le catalogue pour vous décider. Ok, guys.
Bon, ben, je crois que mon ami qui est là, Tata Samba, qui m'a beaucoup assisté dans le début du projet, pourra aussi vous en parler dès qu'on se voit. Nous cherchons également des distributeurs sur la région parisienne, secteur par secteur. Parce que notre rôle, nous comptons être une centrale d'import et de distribution. On ne veut pas s'arrêter à l'étape de détaillant. Ok.